Julia Clermont-Dion. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de recevoir Paul Pelletier, qui est avec nous aujourd'hui, qui est venu pour nous parler, en fait, en partie de son spectacle Une contrée sauvage appelée Courage. Bienvenue, Paul, à l'émission. Bonjour, merci. D'abord, est-ce que vous pourriez un petit peu me parler de votre spectacle qui est présenté à l'Excentris encore pour quelques semaines, je crois? Oui, alors je devais faire un spectacle pour l'ouverture de Excentris comme nouveau lieu de spectacle. Et puis finalement, il va en avoir 6. C'est-à-dire, j'ai joué le 24 septembre, le 30 septembre. Je vais rejouer le 17 octobre, ensuite le 28 octobre, le 4 novembre et le 18 novembre. Et c'est un spectacle qui me tient très, 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 très à cœur. Je l'ai créé en France, c'est-à-dire je l'ai créé loin. Je pense pas jamais avoir écrit tout un spectacle loin, loin, loin du Québec. Peut-être des bouts en voyage. Mais là, j'avais décidé de m'exiler. J'avais décidé de quitter le Québec. Donc, je me suis installé en France pendant 3 ans. Et j'avais décidé que j'allais plus vivre comme je vivais avant, c'est-à-dire demander des subventions. J'ai fait ça pendant 30 ans. Et je trouvais que ça donnait vraiment pas des très bons résultats. Je me suis jamais senti appuyé ici comme artiste, soutenu réellement. Et puis bon, les dernières années avant que je parte, c'était vraiment très, 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 très dur. Je sentais qu'on voulait pas que mon travail passe. Donc, j'ai dit, bon, ben je vais aller ailleurs. Mais pourquoi, justement, on ne voulait pas que votre travail passe? C'est le message que vous vouliez passer ou Paul Pelletier en soi? Ben, oh, non, enfin, moi, je suis juste au service de quelque chose, je considère. C'est vraiment... l'art, pour moi, c'est sacré, hein, c'est une... Quand j'écris, quand je mets ça en scène, quand je choisis des lieux pour jouer, quand je dis ces mots-là, quand je les mets dans ma bouche, je suis vraiment en lien avec une espèce d'absolu. Le théâtre, pour moi, c'est le lieu où, idéalement, on devrait se rapprocher le plus de la vérité, où on devrait risquer le plus, et le lieu où on se rapproche le plus de sa communauté. On se met sur la place publique, c'est ça un théâtre, ça devrait être ça. C'est les Grecs, c'était ça, c'est une place publique, c'est une arène, c'est comme un gros ventre, un théâtre. Tu descends dans le gros ventre de ton peuple, puis là, tu ouvres les bras, puis là, tu le regardes, puis là, toute la communauté est autour de toi, puis là, tu lui renvoies un reflet. Et je pense que pour lui renvoyer un reflet qui est utile, ou qui est juste, ou qui est révélateur, il faut que toi, tu fasses un très, très, très gros travail d'introspection, de quête, de sens, de qu'est-ce que je suis venu faire ici et qu'est-ce que ça veut dire être artiste. Être artiste, c'est pas faire des stepettes pour divertir le monde. Puis en plus, j'ai rien contre les stepettes parce que j'en fais moi-même beaucoup. Mais je suis très clown, je chante, je danse, je me jette à terre, je fais... c'est juste que chaque singerie que je fais vient d'un besoin, d'un désir, vraiment c'est ma raison de vivre, de transmettre quelque chose qui est venu du plus profond de moi et que on risque toujours, on ne sait pas, et que je pense peut changer le monde. Mais qu'est-ce que le peuple québécois avait besoin de se faire dire? Oh, ça c'est beaucoup trop, je veux dire, j'ai pas cette prétention-là. Je peux dire que j'ai senti souvent que ce que je disais touchait les gens très profondément. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que mes spectacles avaient changé leur vie. Il y a des gens qui m'ont même dit que ils avaient vu des spectacles à moi, ils arrivaient, ils étaient malades, il y avait une grosse grippe, quand ils partaient, ils étaient plus malades. Je crois que l'art, c'est quelque chose de très, très, très puissant. Quand c'est fait avec les bons ingrédients, c'est pour ça que j'ai fondé une école pour enseigner ça. Quand c'est fait avec les bons ingrédients, ça modifie les cellules dans ton corps. Vraiment. C'est pas juste 3-4 petites images, le fun, qui frappent ton épiderme. Si c'est ça, c'est correct, 3-4 images, le fun qui frappent ton épiderme, mais ça ne te changera pas. Et ça ne changera pas le monde. Les grands, grands, grands artistes trouvent des formes, des sons, des sens, des mots. Quand ils sont mis ensemble, il y a quelque chose dans ton être qui se met à vibrer autrement. Tu touches, et c'est vibratoire, je l'ai vérifié souvent.
C'est pour ça aussi que les lieux sont importants, parce que les lieux qui enveloppent ta parole ou la portent sont fondamentaux. C'est pour ça que les deux grandes époques où le théâtre a été vraiment populaire, c'est les Grecs et le temps de Shakespeare, et les théâtres étaient en rond, c'est-à-dire des structures élisabéthains. Shakespeare, c'est pas tout à fait rond, c'est comme un tablier, mais ça s'avance dans le monde. Le théâtre, c'est... Ça s'avance dans toi, dans ton corps, dans ton ventre, dans tes yeux. Aujourd'hui, on pense beaucoup cinéma, tu sais. Je suis assis sur un banc, puis je regarde des images qui viennent s'effouérer sur... Non, non, c'est plutôt... je m'en vais à la rencontre de... Tu sais. Le vrai art de la scène, c'est quelqu'un là au milieu qui avance. Et pour que tu sentes ça, quelqu'un s'en vient vers moi. Et là, le cœur m'ouvre. Puis là, le poil me dresse sur le corps. Puis là, les orteils me tortillent. Puis là, les oreilles me frétillent. Puis j'ai des frissons. Puis j'ai des fous rires. Puis j'ai des larmes. Ça, là, tout le corps est... il se passe quelque chose, il se passe quelque chose, il se passe quelque chose. Pour que ça se passe, ça, j'ai passé toute ma vie à étudier ce moment-là où il y a quelque chose qui se passe et un être humain s'ouvre. Et quand il s'ouvre, je pense qu'il y a énormément de gens dans notre société qui n'ont jamais vécu ça. Cette rencontre-là, avec une véritable œuvre d'art. Moi, évidemment, ce sont des arts qui parlent, qui chantent, qui bougent, qui permettent... Tu sais, bon, il y a la sculpture, il y en a d'autres, mais il y a énormément, je dirais peut-être la majorité des êtres humains n'ont jamais connu cette rencontre-là. Et d'ici à ma mort, je vais raffiner mes outils. Je vais raffiner mon corps, mon intelligence, mon cœur, mon conscient et mon inconscient pour arriver à être le plus juste possible pour toucher les êtres humains de ma communauté. Dans la contrée sauvage appelée Courage, on peut retrouver ce que vous dites en ce moment. Mais qu'est-ce que vous vouliez passer exactement comme message? Parce qu'il semblerait que les médias n'ont pas nécessairement saisi l'essentiel de la pièce. Ouais. Ben, c'est toujours très riche, hein, beaucoup de stock dans ce que je fais. Mais ça, j'étais en France, et puis il paraît que ça arrive souvent quand on est en exil. Il m'est monté une grande bouffée d'amour pour le Québec, comme je n'avais jamais senti. Je suis né en Ontario, moi, je suis né à Ottawa. Je suis venu au Québec jeune pour travailler avec Jean-Pierre Onfart. C'est lui qui m'a invité. Ça, c'est un autre grand maître qu'on a eu ici, que personne ne connaît. Il a élevé tout le niveau du théâtre au Québec d'une façon extraordinaire. C'était mon premier maître. Il est mort aujourd'hui. Et je vois pas où est-ce que c'est. Il a fait des grands hommages, des grands films ou des grands livres. On se rend pas compte de ce qui est grand chez nous. On le voit pas. Je pense qu'on a Il y a beaucoup de remarquables oubliés. Oh, mon Dieu. On la voit pas, notre grandeur. Claude Gauvreau, c'est un de nos immenses génies, suicidé à quel âge? Mon Dieu Seigneur. Le nombre d'artistes qui se sont suicidés au Québec. Il y a quelque chose d'immensément autodestructeur ici. Et moi, j'ai pas voulu prendre ce chemin-là, j'aurais pu. J'ai pas voulu. J'ai arrêté le chemin de l'autodestruction parce que j'ai véritablement un culte pour la beauté et le sens que c'est qu'on est venu faire sur la terre. Fait que j'étais en France, puis là, l'amour du Québec, là, j'étais dans le centre de la France, puis il y avait un monsieur là, qui avait épousé une Française, un Québécois, il y avait des disques de Claude Léveillé. Pays, c'est grand à se taire, c'est froid, c'est seul, c'est long, à finir, à mourir. Je pleurais. L'amour, je l'ai jamais senti aussi fort que ça. Et j'ai un grand amour, un grand respect pour le Québec. On est un peuple extrêmement original, unique au monde, mais mon Dieu qu'on s'aime pas. On s'aime pas. Pourquoi est-ce qu'on s'aime pas? On est vraiment un peuple très, très, très abîmé, très opprimé. Qui n'a pas d'amour de lui-même du tout. Est-ce que c'est pour ça un peu qu'il est en autodestruction en ce moment? Oui. Je trouve ça terrible. Mais toute l'histoire est comme ça. Nos grands artistes sont suicidés. Puis ça continue. Là. Comment il s'appelle le jeune là, qui s'est poignardé? Ça continue. Dédé Fortin. Nelly Arcan. Bon. Nelly Arcan, oui. Puis ça, c'est très significatif que ce soit une femme, là, qui, c'est très clair, plus capable, ne supportait plus d'être dans son corps. Elle était crucifiée par son corps. C'est tellement clair. La jeune femme qui s'occupe de mes relations de presse, elle écrit aussi, puis elle me dit, ce serait intéressant qu'on parle de toi en ce moment pour dire, il y a d'autres façons d'utiliser son corps que Nelly Arcan. Elle dit, je trouve que tu en es un exemple. Elle dit, tu as un corps fort, expressif, sensuel, généreux. Il
qui n'est pas tout le temps en train de dire... enfin, je sais pas, là, je faut pas que je parle pour les autres, parce que... Mais bon, ça, c'était son idée, là, que c'était peut-être significatif qu'au moment où Nelly Arcan se suicide, moi, je reviens au Québec.